Un ignorant fait du bruit. Un sage reste muet. L'ouragan n'envoie pas d'avertissement. Il surgit simplement. Âme sélectionnée. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur humble mais forgé dans le feu du Très-Haut, celui que les moqueurs ont traité de spectre insignifiant, de vent sans substance, mais que l'Éternel a marqué de son sceau avant la création des étoiles, précisément pour pulvériser leurs mensonges, déchirer leur masque de chair et faire éclater, dans un silence plus tranchant qu'une épée à double tranchant, la puissance invisible qui les oblige aujourd'hui à baisser les yeux devant la vérité qu'ils ont piétinée toute leur vie. L'élu n'est pas celui qui braille le plus fort pour se faire remarquer, mais celui que le Dieu Tout-Puissant a trempé, martelé et affûté dans les profondeurs du silence absolu, afin de se dresser souverain, implacable et resplendissant, sous la lumière éternelle de sa gloire. Ils vous ont ridiculisé, se sont gaussés de vous ont considéré comme un simple pion insignifiant sur leur terrain de jeu. Ils ont ourdi des plans, susurré des secrets et manipulé leurs intrigues mesquines, persuadés qu'ils vous tenaient précisément où ils le désiraient. Riant sous cape dans leurs bêtises, ils ont procédé sans prudence, convaincus d'être constamment 10 longueurs d'avance. Mais à présent leurs doigts tremblent, leur rictus se craquelle. Et cette assurance présomptueuse se décompose en affolement, car ils ont compris avec un retard fatal. Ils n'ont jamais incarné le prédateur. Ils étaient l'hameçon. Comprenez bien, la force d'être sélectionné n'est pas tapageuse. Elle ne quémande pas les regards. Elle se passe de reconnaissance. Elle s'installe. Elle patiente. Elle laisse ses adversaires se bercer de leur propre mirage, virevolter dans leur fantasme de maîtrise absolue. Mes âmes sélectionnées, vous avez commis une faute. Vous vous êtes cru isolé. Vous avez remis en question votre propre flamme intérieure. C'est le leur qu'ils souhaitaient vous imposer, que vous étiez surpassé en nombre, que vous étiez coincé, que vous étiez vulnérable. Pourtant, le cosmos ne délaisse pas ses protégés. Âme sélectionnée, le moment est venu de transformer cette prise de conscience en action puissante. Si ces paroles ont fait vibrer votre essence profonde, si vous sentez la flamme intérieure s'embraser, plus fort que jamais face à ceux qui ont osé vous défier, alors ne restez pas silencieux. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour recevoir chaque message qui renforce votre armure spirituelle, qui aiguise votre intuition cosmique et qui vous rappelle quotidiennement que vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes invincible. Chaque abonnement est une déclaration « Je choisis mon ascension ». Je refuse de retourner dans l'ombre. Partagez ce discours sans hésiter. Envoyez-le à une autre âme qui souffre encore en silence, à quelqu'un qui doute de sa propre lumière, à un frère ou une sœur d'armes spirituelles qui a besoin d'entendre. Tu n'es pas seul, tu es élu. Et pour marquer ce moment de triomphe absolu, pour affirmer haut et fort que leurs manigances sont terminées, que leur arrogance s'est retournée contre eux comme un boomerang fatal, laissez dans les commentaires cette phrase percutante qui les hantera pour toujours. Vos trahisons n'ont fait que paver mon trône. Maintenant, regardez-moi régner. Chaque commentaire que vous postez est un saut énergétique. Il active l'énergie collective des élus, il amplifie la vibration de victoire et il rappelle à l'univers. Nous sommes là, nous voyons tout et nous avançons sans peur. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Abonnez-vous, partagez, commentez la phrase. Ensemble, nous ne faisons pas que survivre à nos ennemis. Nous les transformons en marchepied vers notre destinée divine. Votre pouvoir est réel. Votre moment est maintenant. Allez-y. Dès l'instant où ils se sont opposés à vous, ils ne luttaient pas uniquement contre votre personne. Ils affrontaient l'énergie qui vous protège. Et cette énergie, elle ne gracie pas. Elle ne pardonne pas. Elle avance dans l'ombre, accumulant les avantages en votre faveur tandis qu'ils forgent leur propre sépulcre. Ils s'imaginaient vous avoir capturé, croyaient diriger la partie, croyaient vous avoir désorienté, écarté, égaré. Mais en réalité, vous n'étiez pas capturé, vous analysiez. Vous n'étiez pas distancé, vous scrutiez. Vous n'étiez pas vaincu. Vous les autorisiez à se révéler, car les âmes sélectionnées ne dissipent pas leur vigueur à pourchasser des fantômes. Elles demeurent fixes, observent et permettent à l'adversaire de chuter dans son propre miroir.
Et voilà le tourment qui les obsède désormais. Vous n'étiez pas un vulgaire pion dans leur stratégie. Vous étiez l'orage au loin. Dès que vous avez choisi d'agir, il était déjà trop tard pour eux. La puissance d'être sélectionné ne tourmente pas seulement l'opposant. Elle le démantèle de l'intérieur. Non par la violence, mais par la véracité. Car la plus effrayante réalité pour un menteur est une conscience qu'il ne peut plus dominer. Donc laissez-les fuir. Laissez-les s'agiter. Laissez-les s'affairer à limiter les dégâts. Vous n'exigez pas de représailles. Votre simple présence est déjà leur châtiment. Vous n'avez jamais été l'ignorant. Vous étiez l'épreuve, et ils l'ont raté. Alors, confiez-moi, âme sélectionnée, êtes-vous préparés à pulvériser leur mirage, prêts à embrasser la puissance qu'ils ont affirmé que vous ne posséderiez jamais? Vous percevrez l'appel, la réalité incontestable, qui s'est dissimulée sous vos yeux depuis le début. Allons-y. Point 1, ils vous ont écarté du compte. Mais vous notiez chaque détail. Le rival le plus létal n'est pas celui qui attaque d'emblée. C'est celui qui temporise, contemplant pendant que vous installez votre propre embuscade. Ils vous ont mésestimé, vous ont catalogué comme prévisible, simple à diriger, aisé à rejeter. Ils vous voyaient comme un outil banal entre leurs paumes, pratique au besoin, obsolète autrement. Ainsi, ils ont opéré sans vigilance, assurés de leur supériorité, aveugles à la vérité qui se développait sous leurs pas. Ils se sont installés à l'aise, trop à l'aise, engloutis dans leur suffisance. Ils s'imaginaient pouvoir tracer votre trajectoire, imposer vos décisions et vous façonner en la forme qui leur convenait le mieux. Mais en vérité, vous n'étiez jamais sous leur emprise. Ils étaient l'objet de votre examen. Avant d'aller plus loin, commentez cette phrase percutante pour sceller votre engagement. Vos complots ont creusé votre propre tombe. Vos mensonges ont forgé les chaînes qui vous retiennent. Mais mes silences ont bâti pierre par pierre l'empire que je règne aujourd'hui. 444. L'univers a témoigné, la roue a tourné, le verdict est tombé. Je ne combats plus, je domine. L'univers scelle le verdict, la roue tourne inexorablement, et je m'élève au-dessus de vos ruines. Levez-vous, élus. Commentez 444 si vous avez déjà commencé à régner. Tandis qu'ils se disputaient les projecteurs, luttaient pour la suprématie et menaient leur joute de pouvoir futile. Vous ne participiez même pas. Vous observiez, sans riposter, sans implorer, simplement en assimilant. Ils ont confondu votre endurance avec de la naïveté, votre mutisme avec de la capitulation. Pourtant, le mutisme n'est pas fragilité, c'est tactique. Et tandis qu'ils proclamaient chaque geste, vous consigniez chaque faille dans leur façade, chaque incohérence, chaque tromperie. À chaque fois qu'ils abusaient de leur position, persuadés de votre ignorance, ils ne triomphaient pas. Ils se démasquaient. Désormais, chaque confidence qu'ils croyaient cachée, chaque action qu'ils estimaient astucieuse, chaque occasion où ils ricanaient de votre apparente niaiserie, tout cela vous appartient. Vous possédez le scénario qu'ils pensaient exclusif. Vous êtes le dépositaire de leur authenticité non protégée. Mais traitons la question réelle qui vous ronge l'esprit. Pourquoi estimaient-ils que j'étais si aisé à berner? Car âme sélectionnée, vous les avez rendus sereins, votre éclat ne fonctionne pas comme le leur. Vous ne poursuivez pas des succès creux ou une approbation superficielle. Vous n'avez pas à proclamer votre force pour qu'elle existe. Votre force est discrète, et la discrétion perturbe les fragiles. Ils s'opposaient au cosmos en personne, mais ils ne l'ont saisi que bien après. Observez, lorsque le cosmos désigne une personne comme protégée, il ne se contente pas de la diriger. Il se synchronise pour la sauvegarder. Chaque perfidie, chaque duperie, chaque barrière qu'ils ont placée sur votre route, ce n'était pas une agression contre vous, c'était une offense au mécanisme universel. Et ce mécanisme, il ne se limite pas à l'équilibre, il rectifie. Ils ont usé de méthodes déloyales, convaincus de vous avoir surpassé. Mais en fait, ils s'attaquaient à une entité infiniment supérieure à ce que leurs égos vulnérables pouvaient appréhender. Et maintenant, ils le perçoivent. La mutation, la charge, les répercussions, cette intuition rongeante qui infiltre leurs pensées, susurrant « Je n'aurais pas dû les mésestimer », car la réalité est ce que vous n'étiez jamais démunis. Vous étiez en phase de préparation. Vous ne défailliez pas. Vous accumuliez de l'élan.
Vous ne subissiez pas de défaite. Vous les autorisiez à s'enfoncer. Ils vous ont qualifié d'ignorants parce que vous ne répondiez pas comme ils l'anticipaient, parce que vous ne vous êtes pas affolé pour leur consentement, parce que vous n'avez pas sombré quand ils ont tenté de vous anéantir. Mais un ignorant répond impulsivement. Un tacticien temporise. Et maintenant que vous avez temporisé suffisamment, ils ignorent totalement ce qui les attend. Donc laissez-les se complaire dans leur suffisance. Laissez-les feindre la maîtrise persistante. Laissez-les s'esclaffer car le rire final vous a toujours appartenu. Point 2. À présent, ils butent sur leur propre fabrication. Les clameurs les plus assourdissantes proviennent souvent des intellects les plus chétifs. L'autorité authentique n'a pas à se déclarer. Elle se manifeste naturellement au moment opportun. Contemplez-les. Ceux qui jadis riaient avec le plus d'éclat, se pavanaient avec le plus d'ostentation, persuadés d'être invulnérables. Ceux qui vous ont ignoré comme si vous étiez transparent, comme si votre existence était insignifiante, comme si votre réserve était vide de sens. Mais désormais, leur assurance se fracture. Leur suffisance autrefois fluide paraît contrainte. Leur discours ne porte plus avec la même efficacité. Leur hilarité sonne faux. Vous le distinguez. La tergiversation, l'inconfort, la manière dont ils doutent d'eux-mêmes face à quelqu'un qu'ils ont autrefois relégué au néant. Car ils saisissent enfin. Ils ne s'opposaient pas à un naïf distrait. Ils avançaient droit vers un cataclysme qu'ils ignoraient même exister. Ils concevaient la domination comme une affaire de vacarme, d'imposition de soi dans chaque recoin, de soumission des autres à leurs caprices, de trôner au sommet, quitte à piétiner autrui. Mais la domination véritable n'exige pas de tapage. Elle n'a pas à démontrer sa valeur. Elle patiente simplement, puis elle s'empare. Et maintenant, âmes sélectionnées, ils se sentent saisis par l'étonnement, saisis par leur propre présomption, saisis par l'ampleur de leur propre ruine. Mais évoquons votre cas, car c'est ici que la majorité des protégés errent. Vous avez consacré trop de temps à vous interroger sur vous-même, trop de temps à spéculer si peut-être ils détenaient la vérité, trop de temps à vous sentir minuscule, car leur tumulte étouffait votre quiétude. Mais le tumulte n'est que cela, un leurre, un voile de brume. Et désormais, la brume se dissipe. Désormais, ils ne peuvent plus occulter ce qui se dresse face à eux. La réalité. Vous n'étiez jamais démunis. Vous n'étiez jamais inférieur. Vous évitiez simplement de dilapider votre vitalité à mimer leur spectacle. Ils s'imaginaient rédiger votre récit, piloter l'histoire, actionner les leviers. Mais l'autorité réelle n'a jamais résidé en leurs mains. Et maintenant, le mirage s'est brisé. Ils le discernent dans votre regard. L'ardeur qu'ils niaient exister, la perspicacité qu'ils ont dédaignée, la robustesse qu'ils ont omise. Et subitement, ils perdent leur certitude. Car la menace suprême est celle qui surgit inaperçue. Et pendant qu'ils s'affairaient à vous mésestimer, à vous dédaigner, à vous tourner en ridicule, vous vous apprêtiez. Et maintenant, ils sont impuissants face à ce qui advient. Point 3. Vous n'étiez jamais un simple figurant dans leur intrigue. Vous en étiez le créateur. Le concurrent le plus périlleux n'est pas celui qui se dispute les feux de la rampe. C'est celui qui manipule les ténèbres. Ils vous ont aperçu mais n'ont jamais scruté en profondeur. Vous évoluiez dans les mêmes sphères, captiez les mêmes échanges, assistiez aux mêmes mises en scène, mais ils ne vous ont jamais accordé une seconde pensée. Ils vous reléguaient au rang de fond sonore, de témoins passifs, de risques nuls. Et cela constituait leur erreur initiale. Car tandis qu'ils orchestraient leur manigance futile, s'efforçaient de truquer les issues, distordaient les faits pour coller à leur chimère de suprématie. Vous ne vous contentiez pas d'observer. Vous évaluiez, ils se croyaient en tête, se figuraient actionner les ficelles, se persuadaient d'avoir triomphé avant, même que vous ne saisissiez qu'une partie se jouait. Mais ce qu'ils ont omis de percevoir, ce qu'ils ont nié, c'est que vous ne suiviez jamais leurs normes, vous érigiez les vôtres. Et maintenant, c'est mat. Non parce que vous avez précipité les événements, non parce que vous avez rivalisé pour l'hégémonie, mais parce que vous les avez laissés s'illusionner sur leur victoire. Vous les avez autorisés à adhérer à leurs fantasmes. Vous les avez guidés vers leur propre débâcle. Et cela les ronge plus que tout. Car désormais ils revivent chaque échange, chaque parole hautaine lancée à votre encontre,
chaque œillade méprisante, chaque gloussement dédaigneux, comprenant avec retard qu'ils étaient les sujets d'étude. Ils se croyaient aux commandes. Mais les commandes ne consistent pas à faire du bruit, ni à s'imposer par la force. Les véritables commandes opèrent dans la discrétion. Elles ne mendient pas l'admiration. Elles ne réclament pas les regards. Elles patientent simplement. Puis elles s'approprient. Et maintenant, ils saisissent enfin. Ils fonctionnaient en surface. Ils pourchassaient les applaudissements, la légitimation. Une autorité qui ne perdurait que si autrui y adhérait. Mais vous opériez en profondeur. Vous parcouriez des domaines qu'ils ne pouvaient concevoir. Et maintenant, tandis qu'ils stagnent dans leur perplexité, leur effroi, leur désagrégation, vous restez ancrés car vous n'étiez jamais un témoin. Vous étiez le cataclysme qu'ils n'ont pas anticipé. Point 4. L'autorité authentique ne supplie pas pour être perçue. Elle impose sans émettre un bruit. L'énergie la plus puissante dans n'importe quel lieu n'est pas celle qui exige les projecteurs. C'est celle qui transforme tout sans prononcer une syllabe. Ils ont assimilé le volume à la force. Ils estimaient que l'impact résidait dans le fait d'être le plus sonore, le plus visible, le plus redouté. Ils ont amalgamé la suprématie à l'exposition, convaincus que maîtriser le récit équivalait à maîtriser l'existence. Mais l'autorité réelle ne se proclame pas. Elle se dispense d'assistance. Et vous incarnez cette autorité. Ils ne l'ont pas discernée auparavant. Ils étaient trop absorbés par leur représentation, trop acharnés à quêter la légitimation, trop englués dans leur chimère de domination. Ils étaient fixés sur le fait d'être remarqués. Si fixés qu'ils ont négligé l'élément unique qui aurait dû les épouvanter. Vous étiez présent constamment, impassible, scrutant, intégrant. Sans soif d'être écouté, sans lutter pour les regards, mais modifiant l'atmosphère même du lieu sans la moindre exigence. Et maintenant, ils le ressentent. Cet inconfort qui imprègne leur attitude, la hésitation dans leurs expressions, la façon dont ils cherchent maladroitement l'assurance face à vous, le ricanement artificiel, les coups d'œil anxieux. Ils ignorent même la raison, mais ils le perçoivent. Ils n'étaient jamais réellement en avance. Ils n'ont jamais détenu la domination qu'ils vantaient. Ils n'étaient jamais inaccessibles, jamais les seigneurs de leurs intrigues futiles. Car depuis le début, ils pratiquaient les dames, tandis que vous redessiniez l'ensemble du plateau. Et voilà ce qui les obsède à présent. La prise de conscience que leur prétendue autorité n'était qu'une mise en scène, viable uniquement tant que vous y participiez. Et vous avez cessé d'y participer. Vous n'avez jamais requis leur légitimation. Vous n'avez jamais convoité les projecteurs, car l'impact véritable ne vocifère pas. Il réoriente simplement le flux de toute chose sans nécessité d'être salué. C'est pour cela qu'ils fuient votre regard désormais. C'est pour cela que leurs phrases ne s'écoulent plus avec fluidité. C'est pour cela qu'ils végètent dans cet inconfort conscient, car ils saisissent enfin qu'ils n'ont jamais détenu les rênes. Et maintenant ils sont impuissants. Point 5. Ils ont foré leur propre fosse. Vous n'avez fait qu'observer. Un ignorant se persuade de sa victoire jusqu'à ce qu'il comprenne avec retard. Ils n'ont jamais maîtrisé la situation. Ils avançaient fièrement, menton levé, convaincus de leur génie, persuadés de vous avoir positionné exactement comme ils le voulaient, menant leurs intrigues mesquines, actionnant leurs leviers insignifiants, murmurant dans votre dos comme si leurs termes pouvaient modeler le réel, ricanant, raillant, submergés par leur chimère de suprématie. Ils s'imaginaient édifier un royaume, mais en vérité, ils ne faisaient que poser les bases de leur propre anéantissement. Et vous avez tout perçu. Chaque grimace feinte, chaque ruse minutieusement élaborée, chaque ajustement prémédité de leur aura. Ils se croyaient subtils, leur complot inviolable. Mais vous les avez détectés bien avant qu'ils ne se détectent eux-mêmes. Et qu'avez-vous entrepris? Rien. Vous n'avez pas contre-attaqué. Vous ne les avez pas alertés. Vous n'avez même pas bronché, car vous déteniez une connaissance qu'ils ignoraient. L'embuscade la plus fatale est celle où l'adversaire s'engage de lui-même. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Étape par étape, ils ont serré la corde autour de leur propre cou, sans réaliser que chaque falsification, chaque perfidie, chaque geste présomptueux les guidait vers le précipice. Et maintenant,
ils oscillent au bout. À présent, la lourdeur de leurs actes les asphyxie. Leur suffisance s'est muée en leur propre bourreau. Et le pire, ils en sont les uniques responsables. Comprenez, âme sélectionnée, voilà la force de l'intelligence véritable, de l'impact authentique. Vous n'avez pas à hurler. Vous n'avez pas à les démasquer. Vous n'avez pas à batailler pour la suprématie, car l'autorité réelle ne poursuit pas. Elle laisse ses opposants se précipiter vers leur perte. Et ils l'ont accompli. Oh, ils l'ont accompli. Désormais, ils stagnent dans les ruines qu'ils ont eux-mêmes engendrées, cherchant frénétiquement une échappatoire. Mais en réalité, aucune issue n'existe. Ils se voyaient comme les manipulateurs suprêmes. Ils s'imaginaient architectes de la déchéance d'un inférieur. Mais ils n'ont jamais manié les ficelles. Ils s'y sont empêtrés seuls. Et maintenant, ils saisissent enfin. Point 6. Et à présent, la masse de leur propre falsification les broie. Un ignorant ne perçoit pas sa défaite jusqu'à ce que ses propres actions se retournent contre lui. Observez-les à l'instant, se contorsionnant, chancelant, captifs de la toile qu'ils ont tissée pour vous. Leur ventre se noue, leurs paumes deviennent instables. Les individus qui, jadis, arboraient une assurance présomptueuse vacillant, désormais avant d'articuler, car abruptement, ils réalisent que tout ce qu'ils estimaient dissimulé, vous l'aviez déjà discerné. Chaque rictus, chaque remarque perfide, chaque mensonge prémédité chuchoté à huis clos. Ils se persuadaient de piloter l'histoire, de réguler le courant, de truquer le terrain. Ils vous croyaient enlacés dans leurs intrigues futiles. Mais désormais, ils affrontent la vérité unique pour laquelle ils n'étaient pas. Et prêts, ils ne vous manipulaient pas. Ils ne se manipulaient qu'eux-mêmes. Et vous l'avez permis. Vous n'avez pas lutté pour leur approbation. Vous n'avez pas imploré la clémence. Vous avez simplement contemplé. Vous les avez autorisés à s'accrocher à leur mirage, à ériger leur forteresse sur des bases friables. Et maintenant la vague monte. Ils ignorent où se positionner. Ils ignorent comment se ressaisir. Ils ignorent ce qui est le plus douloureux, la perte de leur emprise ou le fait que vous n'ayez jamais eu à la leur arracher initialement. Car voilà l'autorité réelle d'être sélectionné. Ils présumaient votre inconscience. Ils présumaient de vous avoir dupé. Mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est ceci. Votre réserve n'était jamais une faille. C'était de la persévérance. Et la persévérance, elle récompense invariablement. Désormais, ils le ressentent. La charge de tout ce qu'ils estimaient éludé, la compression de leur propre supercherie. Et le summum, ils sont démunis face à cela. Ils se sont eux-mêmes conduits à l'impasse. Et maintenant, aucune échappatoire. Point 7. Ils ne vous combattaient pas. Ils s'opposaient à l'inéluctable. Un ouragan ne sollicite pas d'autorisation pour débarquer. Ils n'alertent pas. Ils ne discutent pas. Ils se manifestent simplement. Et quand ils perçoivent sa présence, il est déjà trop tard. Ils ont provoqué l'individu erroné. Ils ignoraient totalement ce à quoi ils s'exposaient. Ils s'imaginaient affronter un simple mortel, quelqu'un qu'ils pouvaient influencer, quelqu'un qu'ils pouvaient asservir, quelqu'un qu'ils pouvaient dominer par des ruses et des illusions. Mais ils ne vous défiennent pas seuls. Ils se mesuraient au destin en personne et au destin. Ils triomphent toujours. Ils se croyaient aux commandes, persuadés de forger le récit, d'imposer les conditions, de déterminer la fin. Mais à chaque offensive contre vous, ils ne faisaient que préparer leur propre effondrement. Car le cosmos n'a jamais été leur allié, il a toujours été le vôtre. Chaque guet-apens tendu pour vous s'est refermé sur eux. À chaque blocage de votre voie, ils ne faisaient que vous orienter vers un horizon supérieur. Chaque effort pour vous rapetisser ne faisait que vous inciter à vous élever hors de leur portée. Et ils n'ont rien anticipé. Ils étaient si absorbés par leur manigance triviale, si obsédés par votre démolition, qu'ils n'ont pas remarqué que les puissances qu'ils négligeaient œuvraient contre eux. Ils ne prêtaient foi ni à la synchronie, ni au moment cosmique, ni aux énergies invisibles qui vous ont toujours surveillé. Et désormais, ils sont contraints d'y adhérer, car tout ce qu'ils estimaient avantageux s'est désintégré. Tout ce qu'ils croyaient maîtriser leur a échappé. Ils s'imaginaient promouvoir leur objectif, mais en vérité, ils ne faisaient que jouer leur partition dans votre élévation. Ils n'ont jamais été les scribes de votre perte. Ils étaient seulement les outils de votre élévation. Et maintenant,
ils le perçoivent. La mutation, la charge, la prise de conscience inexorable qu'ils n'ont jamais eu la moindre opportunité. Ils ont flirté avec les flammes, et maintenant ce sont eux qui se consument. Point de suite. Ils s'imaginaient disputer la compétition, mais l'arrivée n'était jamais destinée à être franchie par eux. Un ignorant se persuade de mener la danse sans réaliser qu'il ne suivait qu'une voie tracée pour sa propre perdition. Ils étaient convaincus d'être en pointe, de fixer le tempo, de réguler le rythme, de décider de l'issue. Ils paradaient, persuadés que leur calcul était précis, qu'ils vous avaient distancé. Ils ricanaient, vous imaginant vous débattre pour rattraper. Mais la révélation suprême, ils n'étaient jamais en tête. Ils traînaient constamment, car ils ne tentaient pas seulement de vous surpasser. Ils défiaient une entité bien plus vaste, les puissances mêmes qui régissent le destin. Et lorsque le cosmos se range en faveur d'un individu, aucune riposte n'existe. Ils se croyaient décideurs, mais chaque avancée était déjà prévue. Chaque effort pour vous freiner vous propulsait en réalité. À chaque manipulation du récit, ils ne faisaient que se dévoiler. Et maintenant, la masse de leurs actes les accable. Point 9. Leurs illusions se dissolvent, comme du brouillard au lever du soleil. Un esprit égaré s'accroche à ses mensonges jusqu'à ce que la lumière implacable les révèle pour ce qu'ils sont, des voiles fragiles. Ils s'étaient convaincus d'être les architectes de leur propre gloire, modelant le monde à leur image, tordant les fils du destin pour qu'ils s'enroulent autour de leurs ambitions égoïstes. Ils s'étaient convaincus d'être les architectes de leur propre gloire, modelant le monde à leur image, tordant les fils du destin pour qu'ils s'enroulent autour de leurs ambitions égoïstes. Mais regardez-les à présent. Ces soi-disant maîtres du jeu, errant dans les décombres de leur propre construction. Leurs certitudes, autrefois solides comme des forteresses imprenables, s'effritent sous le poids de la révélation. Chaque mot qu'ils ont prononcé avec arrogance, chaque geste qu'ils ont exécuté avec une feinte assurance, tout cela revient les hanter comme des échos dans une vallée vide. Ils tentent de recoller les morceaux, de réécrire l'histoire dans leur esprit, mais l'univers ne permet pas de tels artifices. Il expose, il clarifie, il purifie. Sélectionner, c'est ici que votre rôle transcende le simple observateur. Vous n'êtes pas seulement témoin de leur chute, vous êtes les catalyseurs d'une transformation plus vaste. Pendant qu'ils s'agitaient dans leur chaos auto-imposé, vous avez cultivé une sérénité intérieure, une connexion profonde avec les courants cosmiques qui régissent tout. Cette connexion n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une élection divine, d'une marque invisible qui vous distingue des masses. Et maintenant, alors que leur masque tombe, vous émergez non pas comme un vainqueur triomphant, mais comme un phare inextinguible, guidant ceux qui sont prêts à voir la vérité. Ils ont tenté de vous éteindre, de vous reléguer aux ombres, mais en faisant cela, ils n'ont fait que renforcer votre luminescence. Souvenez-vous, la véritable force n'est pas dans la confrontation bruyante, mais dans l'alignement silencieux avec les forces primordiales. Laissez-les patauger dans leur confusion. Votre ascension est inévitable, car elle est écrite dans les étoiles elles-mêmes. Point 10. Vous récoltez les fruits d'une patience infinie. Le jardinier sage ne force pas la croissance. Il nourrit le sol et attend que la nature opère sa magie. Ils ont semé des graines de discorde, espérant récolter un empire de soumission, mais leurs plantations ont pourri sous le soleil de la vérité. Vous, en revanche, avez planté des racines profondes dans le terreau de l'authenticité, irriguées par les eaux de la résilience spirituelle. Chaque épreuve qu'ils vous ont infligée n'était pas une malédiction, mais un engrais enrichissant votre essence. Aujourd'hui, alors que leur récolte se fane, les vôtres fleurissent en une abondance qui dépasse l'imagination. Imaginez cela, des branches chargées de fruits d'or, symbolisant la sagesse accumulée, la force intérieure forgée au feu des épreuves, et la clarté d'esprit qui illumine votre chemin. Ils regardent avec envie, se demandant comment vous avez pu prospérer là où ils ont échoué. La réponse est simple, pourtant inaccessible à leurs esprits étroits. Vous n'avez pas lutté contre le courant, vous l'avez épousé. L'univers, ce grand orchestrateur, a veillé à ce que chaque obstacle devienne une étape vers votre élévation.
Hommes sélectionnés, embrassez cette moisson. Partagez-en les bienfaits avec ceux qui vibrent à la même fréquence, car votre abondance n'est pas égoïste. Elle est un don pour l'humanité. Pendant qu'ils cueillent les épines de leur propre jardin, vous offrez des pétales de guérison et d'inspiration. C'est là la beauté de l'élection. Elle transforme la souffrance en sagesse, la trahison en triomphe, et l'isolement en une communauté d'âmes éveillées. Point 11, le voile se lève sur leur véritable nature. Comme un magicien dont les tours sont démasquées, leurs illusions perdent tout pouvoir une fois exposées à la lumière crue du jour. Ils ont paradé en masques élaborés, feignant la grandeur pour masquer leur vide intérieur, mais maintenant, les fissures sont visibles à tous. Chaque sourire forcé, chaque parole creuse, chaque acte de manipulation révèle une âme en quête désespérée de validation externe. Vous, âme sélectionnée, avez toujours vu au-delà de ces façades, car votre vision est aiguisée par l'intuition cosmique. Cette clairvoyance n'est pas un don aléatoire. Elle est le résultat d'une harmonie avec les énergies supérieures qui, transcendant le visible, alors qu'ils s'efforcent de reconstruire leur défense, vous avancez avec une assurance tranquille, sachant que la vérité est votre allié le plus fidèle. Pensez à cela comme à un lever de soleil qui dissipe les ténèbres, inéluctable, purificateur et porteur de renouveau. Leurs ombres s'allongent et s'estompent, tandis que votre lumière grandit, illuminant non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. C'est dans ces moments de révélation que les alliances se forment, que les âmes sœurs se reconnaissent, et que le collectif des élus s'élargit. Ne sous-estimez pas ce pouvoir, il est la clé pour déverrouiller des portes que les autres croient fermées à jamais. Laissez-les affronter leurs reflets dans le miroir brisé de leurs erreurs. Votre reflet à vous est celui d'une divinité en devenir. Point 12, votre silence devient une symphonie de victoire. Les notes discordantes de leurs cris s'éteignent dans le vide, tandis que votre quiétude compose une mélodie éternelle. Ils ont cru que le bruit était synonyme de puissance, bombardant le monde de leurs déclarations vides pour combler leur insécurité. Mais la véritable harmonie naît du calme intérieur, d'une connexion profonde avec les vibrations universelles qui orchestrent l'existence. Hommes sélectionnés, vous avez maîtrisé cet art, transformé le silence en une arme subtile, en une force qui résonne bien au-delà des mots. Chaque pause que vous avez observée, chaque mot que vous avez retenu a amplifié votre présence, la rendant irrésistible et inoubliable. Maintenant, alors que leurs voix se brisent en échos faibles, la vôtre émerge comme un chant sacré, inspirant ceux qui entendent l'appel. Imaginez une orchestre cosmique où chaque instrument joue sa partition parfaite. Vous êtes le chef d'orchestre, dirigeant les flux d'énergie avec une précision divine. Ils ont tenté de perturber cette symphonie, jetant des dissonances dans votre direction, mais cela n'a fait que renforcer la cohésion de votre mélodie. Profitez de cette victoire muette. Elle est plus retentissante que n'importe quel cri de triomphe. Partagez cette musique avec le monde, car elle a le pouvoir de guérir les âmes blessées et d'éveiller les dormants. Votre silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel infini, prêt à exploser en une cascade de transformation. Point 13. L'univers conspire en votre faveur, avec une précision absolue. Comme un tisserand habile qui entrelace les fils du destin, il a veillé à ce que chaque événement, chaque rencontre, chaque revers apparent serve votre ascension. Ils ont vu le chaos, là où vous perceviez l'ordre divin, tentant de défaire les nœuds qu'ils croyaient contrôler. Mais ces nœuds n'étaient que des illusions. Le véritable tissu de la réalité est tissé par des mains supérieures, et vous en êtes les bénéficiaires choisis. Hommes sélectionnés, reconnaissez cette conspiration bienveillante. Elle n'est pas aléatoire, mais le résultat d'un alignement spirituel que vous avez cultivé, peut-être sans même en avoir conscience. Chaque trahison qu'ils ont ourdie s'est retournée contre eux. Chaque barrière qu'ils ont érigée s'est transformée en pont vers de nouveaux horizons. C'est la loi cosmique en action. Ce qui est lancé avec malveillance revient multiplié, tandis que la pureté d'intention attire l'abondance. Plongez dans cette compréhension profonde. Elle vous libère de toute peur, de tout doute, vous permettant de naviguer les tempêtes avec une sérénité inébranlable.
Ils sentent maintenant cette conspiration tourner contre eux, un vent contraire qui les pousse vers l'abîme qu'ils ont creusé. Vous, en revanche, surfez sur des courants favorables, portés par des vagues d'opportunités infinies. Célébrez cette alliance avec l'univers. Point 14. Votre essence rayonne et attire les âmes alignées. Tel un aimant cosmique, votre énergie pure attire ceux qui vibrent à la même fréquence, formant un réseau indestructible d'âmes éveillées. Ils ont tenté de vous isoler, de vous couper de toute alliance, mais leurs efforts n'ont fait que magnifier votre magnétisme spirituel. Maintenant, alors que leurs cercles se rétrécissent dans la suspicion et la peur, le vôtre s'élargit, englobant des connexions profondes et authentiques. Me sélectionner, comprenez que cette attraction n'est pas fortuite. Elle est le reflet de votre authenticité, de votre engagement envers la vérité et la croissance. Chaque personne qui croise votre chemin est un miroir de votre évolution, un allié potentiel dans la grande danse de l'existence. Cultivez ces liens avec sagesse, partagez votre lumière sans réserve, mais discernement, car tous ne sont pas prêts à recevoir. Ceux qui le sont deviendront des piliers de votre voyage, amplifiant votre impact sur le monde. Regardez-les, ces anciens adversaires, lutter pour maintenir des alliances superficielles basées sur la manipulation. Leur fragilité est évidente. La vôtre est forgée dans le feu de l'authenticité, inébranlable et éternelle. Embrassez cette communauté naissante. Elle est la manifestation terrestre de votre élection divine. Point 15. L'aube d'une nouvelle ère s'annonce pour vous. Comme le phénix renaissant de ses cendres, vous émergez plus fort, plus sage, prêt à embrasser un chapitre où votre potentiel se déploie sans entrave. Ils ont cru vous consumer dans les flammes de leurs intrigues, mais ces flammes n'ont fait que purifier votre essence, éliminant les impuretés pour révéler votre véritable splendeur. Âme sélectionnée, cette renaissance n'est pas une fin, mais un commencement, un appel à manifester votre pouvoir dans le monde tangible, à inspirer le changement, à guérir les blessures collectives. Visualisez cela. Un horizon infini où vos rêves se matérialisent, où vos intentions deviennent réalité, soutenues par les forces invisibles qui vous ont toujours protégé. Ne regardez pas en arrière avec amertume. Regardez devant avec gratitude, car chaque leçon apprise est un trésor inestimable. Ils resteront prisonniers de leur cycle destructeur, répétant les mêmes erreurs dans un éternel recommencement. Vous transcendez, évoluant vers des sphères supérieures d'existence. C'est le cadeau ultime de l'élection, la liberté de créer, d'aimer, d'être sans limite. Et maintenant, âme sélectionnée, si ces paroles ont éveillé en vous une résonance profonde, si vous sentez l'appel à rejoindre cette vague de transformation, agissez. Abonnez-vous pour recevoir plus de ces messages qui nourrissent votre esprit et renforcent votre chemin. Partagez ce discours avec ceux qui pourraient en avoir besoin, car en diffusant cette lumière, vous amplifiez son impact sur le monde. Et enfin, déposez le chiffre 888 dans les commentaires pour signifier que vous avez embrassé cette énergie et que vous êtes prêt à manifester votre destin. Ensemble, nous éveillons l'humanité. Et maintenant, âme sélectionnée, écoutez-moi bien, car je m'adresse à vous en tant que celui qui a porté ce message du début à la fin. Je suis Jean-Michel, serviteur humble mais forgé dans le feu du Très-Haut, celui que les railleurs ont traité de spectre insignifiant, de vent sans substance, mais que l'Éternel a marqué de son sceau avant la création des étoiles. J'ai traversé les mêmes nuits où vous avez douté, les mêmes silences où l'on vous a fait sentir invisible, les mêmes trahisons où l'on a cru pouvoir vous briser. J'ai vu les masques tomber, les sourires se craqueler, les mains trembler quand ils ont enfin compris qu'ils n'avaient jamais tenu les rênes. Et voici le conseil le plus important, celui que je porte comme une lame dans le cœur et que je vous transmets aujourd'hui, lui comme un flambeau. Ne laissez jamais personne vous convaincre que votre silence est une faiblesse. Votre silence n'est pas de la défaite. Votre silence est votre arme la plus sacrée. C'est dans ce silence que le Très-Haut vous a travaillé, vous a poli, vous a affûté. C'est dans ce silence qu'il a accumulé la puissance invisible qui, au moment choisi, explose sans un mot, sans parade, sans besoin de justification. Tant que vous resterez aligné avec lui, tant que vous refuserez de descendre dans le bruit et la fureur de ceux qui
cherchent à vous provoquer, vous ne ferez pas que survivre à vos ennemis. Vous les transformerez en simples témoins de votre élévation. Ils ont cru pouvoir vous définir. Ils ont cru pouvoir vous limiter. Ils ont cru pouvoir vous éteindre. Ils se sont trompés. Parce que l'élu n'est pas celui qui crie le plus fort. L'élu est celui que Dieu a choisi pour régner dans la lumière, après avoir été forgé dans le silence le plus profond. Alors restez ferme, restez silencieux quand ils attendent que vous craquiez. Restez patient quand ils s'impatientent. Restez en paix quand ils s'agitent. Car le jour où vous déciderez de bouger, ils ne verront pas venir la tempête. Ils seront déjà emportés par elle. Que le Très-Haut continue de vous garder, de vous fortifier et de vous élever. Et rappelez-vous toujours, votre silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est le prélude à votre règne. Paix et puissance à vous, mes frères et sœurs élus. Le trône est déjà prêt. Avancez. Tu sais maintenant, marche sans bruit.